Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici le tirage des taureaux. J'espère bien sûr que vous allez tous très bien les taureaux, que vous vous apprêtez à passer un bel été. Merci de rester jusqu'à la fin pour ceux qui le veulent bien, car j'ai une petite communication à faire et je la ferai à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de juillet, donc pour les taureaux, mais également les ascendants taureaux, lune en taureau, Vénus en taureau. Alors, quelle énergie pour nos amis taureaux? Quelle énergie pour nos amis taureaux? Ah, c'est celle-là. Ah, vous n'allez pas aimer le pendu. Alors, c'est une carte que beaucoup de gens n'aiment pas bien parce que c'est vrai que ça évoque eh bien d'être privé un petit peu de ses moyens d'action, hein, d'être un peu pieds et poings liés face à une situation. Et c'est vrai hein, que cette carte évoque ça, mais c'est quand même une carte qui nous parle d'un temps de pause utile, nécessaire, eh bien pour observer, changer de point de vue sur les choses, essayer de regarder sa situation, sa problématique, ou soi-même d'ailleurs, sous tous les angles différents possibles, de manière à être en totale lucidité sur certaines choses. Donc c'est une phase, oui, où il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement, hein, mais c'est une phase extrêmement utile pour la suite des événements et pour être en totale conscience pour aborder la suite des événements. Ça peut évoquer une phase de repos forcé aussi, peut-être pour certains. Ça peut évoquer la phase de repos des vacanciers, hein, aussi tout simplement pour d'autres. Mais donc là, c'est plutôt une énergie de pause. Ce ne sera sans doute pas le moment pour les taureaux de poser de grandes actions, voilà, ou de prendre de grandes décisions. Là, pour l'instant, on vous demande d'être plutôt dans l'observation, l'écoute. Allez, on va remettre bien sûr en lien cette carte avec le reste de votre tirage. Donc, je continue cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la vente sur mon site internet. Alors, par contre, il m'en reste très peu. Donc je pense le faire réimprimer bien sûr, mais pour ceux qui voudraient l'acquérir et l'avoir rapidement, mieux vaut ne pas trop perdre de temps parce que sinon après il faudra attendre que j'ai reçu la réimpression du jeu. Allez, pour les taureaux, juillet 2022, s'il vous plaît, les taureaux. Alors voilà une première ligne et voyons voir un petit peu pourquoi ce pendu est venu. Et ben voilà, le reset, une remise à zéro. On efface le disque dur pour repartir eh bien d'une page blanche. Donc effectivement, ce type d'opération prend forcément un petit peu de temps, où on ne peut plus se servir de l'ordinateur pour rester dans cette image-là. On ne peut plus s'en servir, donc on est bien obligé de faire une petite pause. Le reset évoque une période où l'on comprend que certaines de nos expériences, certaines des choses que l'on a apprises par le passé ne vont pas forcément nous être utiles pour résoudre la problématique actuelle. Donc
D'où l'intérêt d'aller chercher cette pause-là pour observer les choses sous un angle complètement différent, de manière peut-être à comprendre ou à surmonter une situation. Là, on repart à zéro. Action. Donc oui, il y a sans doute, au moins au début du mois de juillet, un temps de pause qui vous est demandé. Le temps d'effacer le disque dur, comme je disais, mais j'ai l'impression que très très vite, on va vous demander de repasser à l'action derrière. Nous avons l'harmonie. Donc, avec cette carte de l'harmonie qui intervient ici, on a quand même cette notion que ce qui va être traversé, ce qui va vous être demandé sur ce mois de juillet, reste finalement quelque chose d'assez harmonieux, d'assez doux, d'assez lumineux. Je trouve que cette carte atténue sensiblement la difficulté que pourrait représenter le reset, ou même peut-être la frustration que pourrait représenter le pendu. Donc on reste quand même dans quelque chose d'assez doux. Et l'usure. Bon, on est allé au bout, tout au bout d'une situation. On est allé tout au bout d'une forme d'équilibre qu'on s'était forgé. Et on se rend compte, sans doute là sur ce mois de juillet, que cet équilibre qu'on s'était forgé, cette vision des choses peut-être qu'on s'était créée, la situation dans laquelle on évolue, finalement arrive à son terme. Et que si l'on veut conserver son harmonie, si l'on veut conserver son équilibre intérieur, mais aussi son équilibre dans la relation que l'on a à l'extérieur, il va falloir réfléchir à poser des actions pour sortir de ce qui est arrivé à son point d'usure extrême. Bon, je vais recouvrir, parce que qu'est-ce qui est arrivé à l'usure? Est-ce que c'est une vision des choses? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement? Voilà, là c'est un petit peu difficile, on ne sait pas vraiment. Peut-être d'ailleurs que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Peut-être pourriez-vous me le mettre en commentaire. Alors, je pense que l'on sent, on sait ou on pressent qu'on est arrivé à ce point d'usure là. Pour l'instant, je pense que amis taureaux, vous êtes encore en train d'hésiter à appuyer sur le bouton reset ici là. À mon avis, il y a encore un peu d'hésitation là sur ce mois de juillet avant d'appuyer sur le bouton fatidique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a notre pendu qui est là en disant ce n'est peut-être pas le moment tout de suite maintenant de poser des grosses actions. Vous pouvez rester encore un petit moment dans ce mois de juillet, dans votre hésitation, dans votre réflexion, dans votre observation, avant de poser l'action qui sera nécessaire. Bon, et cette action, visiblement, c'est une rupture. Bon. Là, pour l'instant, c'est quand même assez clair qu'un certain nombre de personnes du signe du Taureau sur ce mois de juillet sont comme ça un peu entre deux portes, pardonnez-moi l'expression, mais savent que quelque chose dans leur situation est arrivé à un point d'usure, se rendent compte que ce point d'usure commence peut-être à les déséquilibrer dans leur harmonie intérieure notamment, et qu'ils commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose avec lequel il va falloir rompre.
Donc encore une fois, ça peut être un couple, bien sûr, ça peut être des habitudes de vie, pourquoi pas, ça peut être une vision des choses, pourquoi pas. Ça va être sans doute un peu différent suivant les uns et les autres, mais là visiblement il y a quand même quelque chose à laisser derrière soi. L'éclipse. Oui, on a sans doute investi beaucoup d'énergie dans la situation là, qui nous préoccupe, la situation qui arrive à son usure, dont nous parle ce tirage. On a dû investir quand même pas mal d'énergie avant de se rendre compte que ce n'était pas forcément la bonne solution. Et là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aussi ont essayé de préserver leur harmonie intérieure, leur équilibre personnel, en mettant le paquet, entre guillemets, sur autre chose. Et en se disant que, bien qu'il y a une situation ici qui est arrivée vraiment à son terme, à son usure, eh ben, on ne voulait pas agir là-dessus dans un premier temps, et peut-être qu'on a essayé d'autres techniques, essayé de travailler d'autres choses pour essayer malgré tout de garder quand même son équilibre et son harmonie intérieure. Mais là, sur ce mois de juillet, on prend conscience que, ben non, c'est bien là qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, qu'il y a quelque chose qui ne me satisfait plus, et c'est bien là qu'il va falloir agir. Et le gentleman. Bon, c'est possiblement une histoire d'amour qui arrive à l'usure, ou j'ai plutôt même envie de dire l'image que l'on a de quelqu'un. Je pense qu'on avait une image extrêmement positive d'une personne, et je crains que cette image positive ne se soit ternie en cours de route. Alors pourtant, bon, cette personne, a priori, était sincère, était honnête, quoi. Bon, pour ceux à qui toute cette histoire-là, de point d'usure, dans une situation de rupture à acter, pour ceux à qui ça ne parlerait vraiment pas, donc qui ne seraient vraiment pas dans une relation ou dans une situation qui pourrait coller avec ça, on a un gentleman ici qui apparaît, qui peut parler bien sûr bien d'une proposition, de l'arrivée de quelqu'un dans votre environnement qui pourrait être en proposition sentimentale vis-à-vis de vous. Mais là, c'est quand même vraiment pour la petite histoire, c'est un peu détaché du reste là de mon tirage. Je vais bien sûr rajouter une troisième ligne. On a vraiment des tirages qui sont costauds ce mois de juillet. On nous envoie du lourd. Alors. Et le temple. Et oui, ce reset, cet effaçage de disque dur ici, vous demande de remettre en question des choses qui sont assez fondamentales chez vous. Des choses qui sont très ancrées, qui sont très profondes, qui sont peut-être même en lien avec une certaine forme de foi. On n'est pas dans la surface là, on est dans quelque chose d'extrêmement profond là pour vous les taureaux. Des choses à remettre en question qui touchent vraiment des choses qui constituent votre base, qui constituent votre socle. Donc c'est d'autant plus déséquilibrant quelque part. Donc c'est d'autant plus intéressant d'écouter le message du pendu qui vous dit, voilà, il n'y a pas de précipitation. On n'est pas obligé de poser de grandes actions tout de suite.
souffle, reviens à toi, observe ce qui se passe autour de toi, observe ce qui se passe en toi, de manière à pouvoir eh bien, viser l'action qui sera la plus juste, en fait. Et la surprise, la surprise, alors ça c'est curieux alors. Il y a un pompon au bout de cette histoire en fait. Il y a un pompon. Alors, bon, déjà, on peut quand même lire cette carte ici comme étant la surprise que vous feriez finalement à tout votre entourage ou à la personne qui partage votre vie ou enfin aux personnes impactées par cette action à poser ici. Et bien visiblement ces personnes tomberaient un petit peu de haut, seraient extrêmement étonnées et très surprises de ce passage à l'acte quelque part. Mais on peut aussi nous dire que ce passage à l'acte qu'on va vous demander à un moment donné, le fait de rompre avec certaines choses, de devoir effacer le disque dur sur un certain nombre de choses, eh bien c'est là pour quelque chose, au bout il y a un cadeau, au bout il y a une surprise qui vous attend, à laquelle vous ne vous attendez sans doute pas du tout. Voilà, on peut être très surpris finalement du développement de ce passage-là, du développement par la suite. Voilà, ça pourrait donner naissance à quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout et qui serait une belle surprise. Et le théâtre. Bon, alors pour l'instant, on avance quand même masqué. Hein. J'ai bien l'impression que c'est vous, hein, pardonnez-moi, hein, qui portez ce masque-là. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas encore sur quel pied vous allez danser. Pardonnez-moi l'expression encore une fois. Et du coup, pour l'instant, on mène sa réflexion quelque part, on est dans son hésitation, mais on ne laisse rien voir, hein. On ne laisse rien affleurer à la surface pour l'instant, on ne montre rien. C'est pour ça que les gens pourraient être grandement surpris au moment où vous allez vous remettre en action. Et l'union, ok. Bon, là on nous parle d'union stable, de mariage, d'engagement, de couple engagé. Et là, évidemment, la lecture, vous pouvez la faire limite tout seul. Visiblement, il y a une relation engagée, une relation officielle de longue date, probablement un mariage pour certains, un pax, peu importe, qui arrive à son terme ici, hein, qui arrive à la corde, tellement c'est usé. Et évidemment, c'est jamais des moments qui sont faciles à vivre, hein, on va pas se mentir. Bon, même si au bout du compte, ça ouvre derrière, évidemment, de nouvelles perspectives qui peuvent être d'ailleurs très surprenantes, hein, d'après ce qu'on nous dit ici, mais c'est pas forcément un moment facile à traverser, pour ceux à qui ça parlera, en tout cas. Hein. Bon, pour ceux qui sont vraiment, vraiment célibataires, on pourrait ici avoir une petite rencontre dans l'air sur juillet, une rencontre un peu surprise, donc à un endroit où on ne s'attend pas forcément à rencontrer quelqu'un de nouveau, une rencontre qui pourrait ne pas être qu'un flirt, hein, quelque chose qui pourrait être amené à s'ancrer dans le temps. Mais bon, c'est quand même vraiment pour la petite histoire hein,
que je le dis parce que c'est présent, certes, mais ce n'est pas la teneur générale de ce tirage. Bon, ben, on a ces tirages sur le mois de juillet. Ouh, louloulou. Bien. Alors maintenant, je vais demander 2 petites cartes au tarot de Marseille. Une carte pour votre force, voilà, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer hein, sur ce mois de juillet. Et puis ben, une carte pour la petite faiblesse, hein, pour ce à quoi il faut faire un peu plus attention peut-être. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors le point fort, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ah, le point fort. Alors c'est quand même curieux. C'est que vous êtes opiniâtres. Vous êtes des lâches-rien. Il y a une forme voilà, d'opiniâtreté ici. Quand on a compris quelque chose, quand on a décidé quelque chose, quand on sait pertinemment là où on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qu'il faut faire maintenant, et ben on s'y tient. Alors il y a une forme de rigidité bien sûr dans cette carte, mais là on nous la présente comme étant finalement source de force. Hein, parce que justement, vous n'êtes pas si facilement déstabilisé et vous savez vraiment rester campé, droit dans vos bottes par rapport à ce qui pourrait vous être proposé de vivre en fait. Hein. Donc c'est une carte curieuse en énergie positive hein, finalement, mais elle se comprend quand même. Elle se comprend bien. On tient bon, on lâche rien. Une fois qu'on a fini finalement l'opération du pendu, qui est d'essayer de gagner une nouvelle lucidité, une nouvelle vision des choses, une fois qu'on a cette vision claire, on s'y tient. Et alors le petit point faible, pour nos amis taureaux, un petit peu de mal à s'imposer. Un petit peu de mal à s'imposer seul contre tous. Alors cette carte peut nous dire que vous risquez peut-être de manquer un peu de soutien hein, dans ce courant du mois de juillet, sans doute par rapport à ce que vous traversez. Peut-être manquerez-vous ou aurez-vous la sensation de manquer un petit peu de soutien, d'être un peu seul contre tous finalement. Et le fait d'être seul contre tous comme ça pourrait vous affaiblir un petit peu et complexifier en quelque sorte le fait de devoir imposer cette vision, cette idée que peut-être vous êtes le seul à partager finalement. Donc un peu de difficulté à imposer votre idée, à montrer finalement de quel bois vous êtes fait, mais avec cette notion ici d'opiniâtreté, je pense que vous allez arriver tout à fait à surmonter ce set de bâtons ici. Allez, un dernier message pour nos amis taureaux. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre pour les personnes du signe du taureau pour le mois de juillet 2022. Ah, alors combien j'en ai qui se sont retournés, si j'en ai pas trop. Bon, j'en ai 2 qui se sont retournés, alors je vais les prendre, ça va, ça fait pas trop. Nous avons Maître Saint-Germain, que j'adore bien sûr, et qui vous dit utilisez votre magie. Donc là, Maître Saint-Germain qui apparaît nous indique tout de même qu'il y a une forme de transmutation dans votre situation, de transformation. Maître Saint-Germain
est entre autres le maître de la flamme violette. La flamme violette est là pour nous faire des soins, pour transmuter en nous les énergies, je vais faire simple, les énergies négatives en énergies positives, à nous libérer des énergies qui ne nous servent plus. Donc déjà, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Saint-Germain, une prière pour lui demander un soin, voilà, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux qui y croient, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à faire appel à Saint-Germain pour un soin. Et en seconde carte, nous avons Krishna qui nous dit « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». Et là, j'en rejoins un petit peu au message de cette carte de la surprise qui est tombée là, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais oui, ce tirage nous raconte une situation qui est quand même difficile, qui est quand même compliquée. Se rendre compte que son couple est arrivé au bout. Ce n'est jamais un moment facile, on ne va pas se mentir. Mais lorsque l'on a ce genre de prise de conscience, eh bien, à terme, évidemment, achever un cycle permet d'en ouvrir un nouveau. Et j'ai l'impression que le cycle suivant, l'ouverture qui aura lieu suite à cette fermeture, ici quelque part, pourrait dépasser vos espérances ou dépasser même l'idée que vous pourriez en avoir. Donc c'est pour ça que ne pas voir les choses comme un drame, comme quelque chose de triste, mais voir le fait que ça va vous mener vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant, de renouvelé, et que évidemment c'est une bénédiction, puisque toute expérience qui nous amène en avant, qui nous amène à autre chose, eh bien, peut être vue et doit être vue comme une bénédiction. Voilà, donc, et j'ai quand même cette idée, j'en reviens aussi à cette carte de l'harmonie tout à l'heure. Oui, c'est une période qui a l'air un peu rude, mais curieusement, j'ai l'impression que vous allez traverser ça assez sereinement. Parce qu'on avait déjà cette idée-là avec la carte de l'harmonie. Et quand on regarde la carte de Krishna, il y a un soleil qui se couche ou qui se lève. On voit bien qu'on est sur un changement de cycle, donc de jour en l'occurrence, mais enfin. Et on voit le lac ici qui est d'un calme parfait. Donc je pense que malgré tout, bien que la période soit assez charnière, vous allez traverser ça avec une certaine forme de calme et de sérénité, j'ai l'impression. Une fois que vous serez sorti de la phase d'hésitation, en tout cas. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus pour avoir plus de précision ou d'autres informations. Et c'est là où j'en arrive à la petite communication que je voulais faire. Donc habituellement, à ce moment-là de la vidéo, je vous invite à visiter mon site internet pour éventuellement, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée avec moi. Et là, en fait, il se trouve que j'ai un souci personnel qui me force à faire une pause. Donc, je ne vous propose pas de guidance personnelle sur le mois de juillet. J'ai bloqué tous mes rendez-vous. J'espère pouvoir reprendre à la fin du mois de juillet. Je n'en suis pas encore sûre, on verra bien. Je ne suis pas sûre non plus de pouvoir vous proposer les guidances vidéo du mois d'août sur YouTube. Si c'était le cas, je m'en excuse auparavant. Voilà. Donc je me rends bien compte que déjà en temps normal, pour obtenir une consultation avec moi,
il y a toujours un petit temps d'attente qui là forcément va être d'autant plus agrandi avec cette pause forcée, mais voilà, c'est comme ça, je suis obligée, je m'en excuse, mais bon, bien sûr, j'espère vous retrouver le plus rapidement possible. Voilà, les taureaux, je vous souhaite un beau mois de juillet malgré tout. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances en juillet. Je vous embrasse tous très très fort et j'espère à très bientôt. Bye bye.